Hello les amis aquatiques et bienvenue sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour les anciens ou pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui je vous propose une revue sur The Mertailor et surtout sur tous ces tissus, c'est-à-dire les nageoires en tissu fabriquées par Mertailor. Je vais également vous présenter ma monopalme qui correspond à ces tissus-là et vous en parler brièvement en vous disant ce que j'en pense, mon retour et comment je l'aperçois. Comme ça, vous pourrez être mieux guidé dans vos futurs achats. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, je vais commencer par ce mastodonte, c'est la Fantasy Fin 1, donc l'original de Mertailor. Alors vous voyez à peu près la taille sur moi. Je l'ai filmée avant, donc je pense que je vais vous la passer aussi toute seule pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez le constater, les monopalmes chez Mertailor sont 100% en silicone, donc c'est très floppy, ça va dans tous les sens. J'adore ça personnellement, mais il y a plein de gens à qui ça ne plaît pas trop. Si vous cherchez une monopalme vraiment rigide et très puissante, je vous déconseille tout de suite cette marque pour ça, parce que vous n'allez pas trop apprécier l'ensemble des monopalmes chez Mertailor. Parce qu'il faut savoir qu'elles sont toutes 100% en silicone. Donc il y a 4 modèles, ça c'est donc le modèle original. Mais il y en a 3 autres, un 4e qui vient de sortir tout récemment. Et celle-ci, dans les 4, c'est la plus légère. Donc ça, c'est déjà l'avantage numéro 1 de cette monopalme. Alors j'ai noté pour vous les différents poids de ces monopalmes parce que ça va sûrement pouvoir vous influencer dans vos achats. En tout cas, pour ma part, ça a eu une influence parce que j'ai des problèmes de dos et j'avais envie d'avoir la plus légère pour pouvoir déjà la plier, etc. et la transporter le plus facilement possible, pas en me cassant en deux. Donc pour mon utilisation personnelle, c'est vraiment d'avoir une monopalme très flexible, très confortable et que en même temps j'arrive à porter facilement sans me faire du mal. Mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Donc pour vous donner une idée, toutes les monopalmes de toute manière chez Mertailor sont relativement lourdes parce qu'en temps normal une monopalme c'est un peu dans les on va dire gros maximum 2 kg. On est souvent dans du très léger voire du moyennement léger. Là, j'ai noté les différents poids. Donc sur le site internet, ils sont écrits en livres et je les ai convertis ici pour vous. Donc la Fantasy One, celle que je vous présente aujourd'hui, fait de 3 à 3,6 kg. La 2, 6,8 à 7,25 kg. La 3, 7,25 à 7,7 kg. Et la 4, de 7,1 à 7,7 kg. Donc c'est assez lourd à partir de la 2 et c'est vraiment comme si vous aviez finalement une silicone légère à transporter. Je trouve pas que c'est forcément pratique d'avoir des palmes aussi lourdes. Franchement, les autres sont tellement, je trouve qu'elles ont des poids tellement importants que je préfère carrément avoir une mythique ou une silicone complète plutôt que de me trimballer avec ça. Deuxième point auquel il faut penser avec ce type de monopalme, c'est qu'il faut pouvoir, si possible, les entreposés à plat. Donc là encore, selon la dimension et le numéro que vous choisissez d'acheter, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4, il faudra penser vraiment à l'espace que vous avez parce que ce sera peut-être plus difficile pour vous de l'entreposer, de la ranger correctement. Pas de panique, si vous avez qu'un petit espace et que vous craquez complètement sur une des autres monopalmes, vous pouvez les stocker sous votre lit dans un emballage comme ceux qu'on utilise pour les housses de duvet par exemple, et ça permet de les protéger de la poussière. Parce que, encore un point à relever, c'est que le silicone ça attrape énormément la poussière, ça attrape tout ce qui traîne. Plus vous pourrez les maintenir à l'abri, mieux ce sera pour votre palme. Maintenant je vais rapidement vous parler du confort et de la vitesse. Alors un point qui est souvent reproché aux palmes de Mertailor, c'est qu'on ne les trouve pas forcément très rapides parce que vu qu'elles sont très flexibles, il y a une sorte de perte de propulsion dans les mouvements qu'on envoie. Dans mon expérience, c'est pas tout à fait vrai parce que je trouve que c'est une palme à laquelle il faut s'adapter un petit peu, mais finalement comme avec toutes les palmes du marché.
Et une fois qu'on s'adapte, qu'on a vraiment pris le mouvement, je trouve qu'on peut aller relativement vite. Moi, j'ai pas trouvé une immense différence personnellement entre ma Mahina et la Mère Taylor. Parce que j'arrive aussi facilement à faire mes 25 mètres, etc. Je vois pas une énorme différence. Et je trouve que l'avantage phénoménal qu'elle a par rapport à toutes les autres monopalmes qu'on trouve en général, c'est le confort. C'est quelque chose de fantastique au niveau du confort. Une fois que vous mettez vos pieds dans ces poches, vous avez l'impression d'être dans un coussin et vous n'avez juste plus envie d'utiliser une autre monopalme. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je me suis dit comment faire mieux que ça, quoi. Enfin, pour le confort, c'est vraiment terrible. Bravo Mère Taylor pour ça. Donc si comme moi vous avez tendance à avoir des pieds assez délicats, des chevilles assez délicates aussi, eh bien cette monopalme est idéale pour le confort. Impossible de vous faire des blessures, des rougeurs qui durent pendant des heures comme avec d'autres monopalmes. Donc top top top. En fait la moins chère est la Fantasy One, ça c'est clair. Elle est dans les 159 $, tandis que les autres ça monte beaucoup plus haut. Je vous laisserai aller regarder sur le site internet. Et il faut savoir aussi que quand on commande en Europe, eh bien les frais d'envoi sont à peu près équivalents au prix de la palme, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en mémoire. Donc voilà, c'est un peu les petits trucs délicats, mais sinon c'est vraiment une palme excellente. Alors il y a deux types de tissus chez Mère Taylor, spécialement pour la Fantasy One uniquement, c'est-à-dire que pour toutes les autres Fantasy, il y a ce qu'on appelle les Whimsy Tails. Alors ce sont celles-ci, ce sont les plus épaisses, mais aussi les plus chères. Donc les prix sont à partir de 265 $, tandis que les Fantasy qui sont faites exclusivement pour la une sont à peu près à 100 $, donc c'est 99,95. Oui, c'est dit d'une manière suisse parce que je suis suisse, mais je pense que vous avez compris, hein. Donc ce sont ces dernières. Alors là, le tissu est vraiment plus fin. Donc déjà, je vais vous prendre celle-là. Le modèle, c'est la Paradise Beta. Donc il y a un dégradé de jaune, vert et bleuté. Et puis voici la partie caudale avec ce magnifique dégradé. Alors ce que j'adore, c'est le côté très réaliste des écailles. Ça a beau être imprimé, c'est vraiment magnifique. Vous voyez les dégradés et tout ça. Et ça, c'est clairement mon modèle préféré, mon chouchou. Alors pour insérer la monopalme, rien de plus facile. Enfin, de plus facile. Ça prend quand même un petit moment parce que vu que la monopalme est assez gluante et que c'est du silicone bien mou, ça prend un petit bout de temps, mais c'est pas difficile. Donc on a sur le côté la fermeture éclair qui est ici et on glisse la monopalme à l'intérieur. Alors je peux vous montrer à peu près l'épaisseur du tissu, je pense que vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc voilà. C'est quelque chose de très fin, donc c'est vraiment comme du maillot de bain, donc c'est vraiment assez fin, j'espère que vous le voyez à la caméra. Et donc ce tissu, il est extrêmement doux et extrêmement confortable. Il est stretch, mais il est beaucoup moins stretch que les Whimsy. Donc pour choisir votre taille dans ces tissus-là, je vous conseille de vraiment regarder par rapport à votre plus large mesure, c'est-à-dire si c'est au niveau de la taille que votre mesure est la plus large, prenez cette mesure, allez regarder dans le tableau des tailles et choisissez votre nageoire en fonction de cette taille-là. Si c'est par rapport aux hanches ou ailleurs, eh bien regardez par rapport à ce qui est indiqué pour les hanches, les fesses, etc. Et choisissez en fonction de ça. Parce qu'il y a, comme je vous disais, du stretch, mais un peu moins que dans les Whimsy. Il vaut mieux pour vous que ce soit bien ajusté. Je vais vous montrer un petit peu comment ça stretch, hein. L'avantage de ces tissus-là, eh bien, comme je l'ai dit avant, c'est qu'ils sont nettement moins chers, ils sont assez abordables. Par contre, vu qu'ils sont plus fins, eh bien, ils sont un peu plus fragiles. Donc là, j'ai pas trop d'exemples, mais je vais vous montrer sur une autre ce qui arrive assez rapidement. Donc ça, c'est le modèle Royal Beta.
inspiré donc par les combattants en fait, les poissons combattants. Alors je sais pas si vous... Là, en fait là, voilà, il y a des petits points comme ça, des petits points blancs. Étant donné que c'est imprimé sur une base de tissu qui est blanche et que le tissu est assez fin et qu'en plus de ça la monopalme est assez lourde, et bien c'est complètement logique, c'est normal que ça arrive. Alors Mertelor et d'autres marques ont expliqué que c'était impossible de ne pas abîmer les nageoires en tissu parce que du moment où il y a le moindre frottement, où il y a une palme à l'intérieur d'un tissu, et bien forcément il y aura des petites marques, des petites choses qui vont se produire assez rapidement et que c'était absolument normal quoi que vous utilisiez comme tissu. Donc c'était juste une petite parenthèse, j'ai eu un petit souci de carte SD, donc vous me verrez maintenant sous ce format et aussi à la fin, ne stressez pas. Alors je vais vous montrer ce modèle de Paradise Beta, donc c'est vraiment un magnifique dégradé avec du mauve, du bleu. C'est juste magnifique, enfin moi j'adore. Et voici les détails. Alors maintenant, la plupart des écailles des tout derniers modèles sur Mertelor sont encore plus réalistes et encore plus détaillées, mais j'ai une préférence personnelle pour vraiment ce design d'écaille là. Et enfin, voici la Whimsy que j'ai pour l'instant, j'en ai une autre en attente. Donc ça c'est la Key Largo. C'est un des tout premiers modèles de Mertelor, là les écailles sont encore différentes. Elles ont un design plus simple, mais sous l'eau, cette nageoire là est incroyablement réaliste. Et c'est ce qui m'a vraiment filé le coup de cœur pour cet achat. Donc voilà la caudale. Alors là, le tissu est vraiment beaucoup plus épais. Donc là, les Whimsy, on est dans du luxe Mertelor, c'est-à-dire avec des prix plus élevés. Donc c'est bien plus épais. Mais en même temps, ça reste assez fin. Et puis là, le stretch, il est assez gigantesque. Donc vous voyez même quand je tire, ça reste quand même assez bien. Donc pour les Whimsy, je vous conseille vraiment de partir sur votre tour de taille, c'est-à-dire ce qui correspond le plus à votre tour de taille. Donc cet élastique là, comment j'ai envie de l'avoir, est-ce que je le veux plutôt large, plutôt serré, et qu'est-ce qui correspond à ma taille. Tout le reste, à mon avis, vous aurez suffisamment de stretch. Il y a des personnes qui font des fois même jusqu'à du L en taille normale, qui prennent du S. Donc ça c'est du small. Et les autres sont du M parce que j'ai vraiment ajusté par rapport à mes mesures comme je vous l'ai expliqué avant. Alors le prix des Whimsy est clairement beaucoup plus élevé. Le prix dépendra en grande partie du nombre de nageoires qui sont ajoutées. Donc là j'ai un modèle qui est complètement simple. Il n'y a pas de petite pectorale, il n'y a pas de dorsale, il n'y a pas de petites nageoires de cheville, etc. Donc c'est vraiment les prix les plus basiques et les plus bas. Dans les Whimsy, eh bien, le confort est juste encore plus élevé. C'est très agréable, c'est très enveloppant, on se sent très bien dedans. Et en plus de ça, le tissu est beaucoup plus isolant et beaucoup plus chaud. Donc pour mon utilisation personnelle, je préfère utiliser les Whimsy en hiver, en intérieur, quand il fait un peu froid et qu'on a tendance à avoir du mal à se réchauffer. Elle est vraiment super. Tout simplement, quand on va se baigner dans des rivières ou dans des lacs ou dans des endroits où l'eau n'est pas très chaude, eh bien c'est vraiment l'atout pour tenir plus longtemps dans l'eau, pour être plus confortable et pour être réchauffé. Les autres, elles sont vraiment idéales pour l'été. Donc pour moi, c'est top pour aller dans toutes les eaux chaudes. Aussi, elles sèchent beaucoup plus vite. Ça, c'est un autre atout. Parce que les Whimsy, elles sont assez longues à sécher, ça c'est un petit désavantage. Mais l'une dans l'autre, voilà, vous trouverez vraiment toutes les qualités, les défauts de ces produits dans cette vidéo et ce sera à vous de vous faire votre idée. Donc ce sont des nageoires qui sont assez complémentaires, qui sont assez versatiles. L'avantage de cette palme, eh bien, comme je vous l'ai dit avant, c'est qu'on peut la plier en plusieurs morceaux et puis elle passe dans un sac à dos, donc c'est assez chouette.
Et en plus les couleurs sont fantastiques, le confort est juste merveilleux et la propulsion n'est pas si mauvaise que la réputation le dit en général. En tout cas, pour moi, Mertelor fait les nageoires top du top, c'est exactement ce que je recherche. Je voulais juste conclure en disant que Mertelor, eh bien, ça a comblé tout à fait mes attentes, c'est-à-dire vraiment ce que je recherche, c'est-à-dire le confort, le côté esthétique, quand même une bonne propulsion, et puis aussi le fait que l'on puisse plier la palme et la mettre dans un sac, qu'on puisse quand même la transporter assez facilement malgré le poids qu'elle pèse qui est des fois un petit peu agaçant par rapport à des marques de palmes qui sont bien plus légères. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura renseigné et puis que vous serez un petit peu plus au courant par rapport à Mertelor et au choix que vous aimeriez faire ou non d'acheter chez eux ou pas. Je vous laisse vous abonner, partager la vidéo, me soutenir en mettant un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!